Hello, hello les amis et bienvenue sur ce troisième podcast de la communauté Investir comme elle. Donc je suis hyper contente de vous retrouver et aujourd'hui pour ce troisième podcast, je vais relever le défi, le challenge que m'a donné ma Coco. Donc la thématique que l'on va aborder aujourd'hui, c'est la suivante. J'ai aquaponé ou l'art de se trouver des excuses. Mais avant ça, les amis, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis investisseuse depuis 2018. J'exploite des colocations et bientôt un immeuble de rapport que j'aime appeler le bébé immeuble et vous comprendrez très vite pourquoi je l'appelle comme ça. Et je suis également entrepreneur depuis le 1er janvier 2021, ce qui fait très bientôt du coup 1 an que j'entreprends. Donc, dans différentes thématiques, j'ai 2 sociétés. La première qui s'appelle eWell et qui propose des prestations de community manager pour les entreprises. Je fais aussi du closing, donc de la prestation de service, ni plus ni moins. Et je suis aussi cofondatrice de la société et de l'école Investir comme elle avec mon associée Corinne que vous avez entendu dans le dernier podcast. L'objectif de cette école, c'est de créer finalement une communauté de femmes bienveillantes et ambitieuses et de les accompagner vers le chemin de l'indépendance de l'indépendance financière et de la liberté financière grâce à nos programmes, nos accompagnements dont on parlera un petit peu plus tard. Revenons-en à nos moutons. Donc aujourd'hui, on va aborder la thématique de l'art de se trouver des excuses. Alors, il y en a qui diront j'ai pas le temps, il y en a qui diront j'ai pas envie, d'autres qui diront j'ai aquaponé, comme le dit ma Coco. Donc, en fait, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il faut se poser la question de ok, pourquoi je me trouve des excuses? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ma tête qui fait qu'en fait je passe pas à l'action, clairement. C'est ça la problématique. Donc, j'ai trouvé 2 raisons principales que je vais illustrer. La première raison qui fait que vous ne passez pas à l'action, que vous vous trouvez des excuses ou que vous procrastinez, c'est que vous avez peur de faire l'action. Le deuxième point, la deuxième raison, on va dire, c'est que vous n'avez pas envie de le faire. Voilà. Donc on va parler de ces 2 raisons-là. Et la première, donc je vais vous donner un exemple concret. Donc si on prend la première raison, j'ai peur de faire cette action, c'est ce qui me fait me trouver des excuses tous les jours pour ne pas passer à l'action. Alors, par exemple, moi, j'ai peur, par exemple, de lancer cette école de formation Investir comme elle, puisque c'est un projet ambitieux. Je pense que je vais être challengée assez rapidement sur ma légitimité à faire ce projet-là. De la part peut-être de mes proches, de ma famille, des membres, de la communauté en fait en général. Donc ça va être mon challenge. Et en fait, quand je suis face à cette peur, je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Je me pose des questions. Et en fait, ce qui m'aide à passer à l'action, c'est que je reviens, je suis assez terre à terre et je me dis ok, la moyenne de vie ça va être un peu glauque ce que je vais dire, mais c'est la réalité. La moyenne de vie d'une femme, c'est environ 83 ans. Voilà. Donc ça, c'est la réalité du terrain, disons-le. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc ce qui me reste, il me reste 55 ans finalement pour faire tout ce que j'ai envie d'accomplir dans cette vie riche que j'agrémente chaque jour. Et dans ces 55 ans, figurez-vous qu'en fait, vous pouvez diviser votre temps par 3. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que vous dormez à peu près un tiers du temps. Bon, c'est la réalité. Si tu dors pas, tu vas pas faire grand-chose. Tu vas pas avoir d'énergie. Ensuite, tu profites, on va dire, de ton temps personnel, mais ça peut être par exemple les soirs parce que tu manges, parce que tu lis, ou les week-ends, si tu es salarié, eh bien tu as tes week-ends, ce qui fait à peu près un tiers du temps, grosso modo. Et donc ça veut dire que tu travailles en fait un tiers de ton temps, parce que c'est le temps restant, sauf si tu as réussi à automatiser tes business, etc. Là, on est dans un autre débat. Là, ce que je vous raconte, c'est plutôt un schéma général. Donc, ce qui se passe, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, globalement, il reste 18 ans
par rapport à mon âge pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie et notamment du côté professionnel. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que, et très souvent, ce qui me fait passer à l'action, c'est que je me dis, j'ai pas le time, en fait. J'ai pas trop le temps comment dire, de réfléchir et de prendre des années pour prendre des décisions, voilà, parce que le temps file et n'attend personne et vous ne savez jamais ce qui peut se passer demain. Aujourd'hui, quand on est en pleine santé, et j'espère que vous l'êtes, les amis, eh bien, il faut profiter justement de cette pleine santé pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Et les peurs, vous devez passer, enfin en tout cas, je vous encourage à passer au-dessus de vos peurs, parce que pour moi, comment dire, si je devais faire la balance entre la peur et le regret, voilà, je préfère avoir peur et le faire quand même plutôt que de me réveiller demain et de me dire merde, tu vois, je suis passée à côté de quelque chose, je l'ai pas fait, je regrette. Et ça pour moi c'est la pire des choses. Et en fait dans la balance, je préfère largement avoir peur et me dire ok bon bah j'ai peur mais j'y vais quand même, plutôt que voilà, de me réveiller et d'être passée à côté de ma vie quoi. Voilà. Donc ça c'est le premier point et c'est ce qui me pousse clairement à passer à l'action tous les jours. Donc moi, je vous encourage à vous poser cette question-là aujourd'hui. Quand vous vous trouvez une excuse par rapport à une action, pourquoi? C'est quoi la vraie raison? Est-ce que vous avez peur de le faire? Et si c'est ça, prenez du recul sur votre vie et dites-vous, ok, de quoi on a peur en fait? De quoi on a peur? La vie est courte, allez-y les amis. Voilà. Ça, c'était le petit message du matin, puisque figurez-vous qu'il est 7h45 à l'heure où j'enregistre ce podcast. Alors, le deuxième point dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est je me trouve des excuses parce que j'ai pas envie de le faire. Et là, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que en fait, il faut accepter le fait que on n'a pas envie de le faire. D'accord? Même si votre entourage vous pousse, il faut accepter le fait que vous n'êtes pas forcément comme tout le monde, ou vous ne partagez pas les valeurs ou les objectifs des autres, et que vous pouvez vous construire votre propre vie selon vos valeurs, vos objectifs personnels, et personne ne doit en fait vous orienter sur ce que vous devez faire. Voilà. Donc, par exemple, pour rester dans le concret, peut-être que vous avez déjà vu sur mes stories qu'en fait on m'a challengé plusieurs fois sur le fait que je ne pars pas à l'étranger pour exercer mon métier de digital nomade. Donc moi clairement je le dis souvent, hein, je suis plutôt une digital sédentaire. Non pas que je n'aime pas voyager, hein, c'est pas ça, hein. Je suis un petit peu une fille de la campagne, effectivement j'aime bien entreprendre depuis chez moi, hein, tout simplement. Mais on m'a challengé en me disant mais meuf, aujourd'hui tu peux travailler à distance, c'est super, t'as développé des business en ligne, c'est top, nickel, pourquoi tu fais pas ça à distance? Alors, donc là je vous invite à avoir 3 points de réflexion si on vous challenge sur ce point-là et si vous avez clairement pas envie de le faire. Le premier point, c'est est-ce que la décision que vous avez envie de prendre, elle correspond à vos valeurs? Ça c'est hyper important. Donc moi j'ai une valeur forte qui est la famille, les amis et mon chéri. Et aujourd'hui, c'est très important pour moi de passer du temps avec ces personnes-là. Et à l'étranger, toute seule, face à un merveilleux paysage, écoutez, je ne serai pas en phase avec mes valeurs profondes qui sont de passer du temps avec mon chéri, ma famille et mes amis. Et en fait, je me retrouverai toute seule, et chose que j'ai déjà expérimentée. Je me suis déjà retrouvée à l'étranger toute seule pendant plusieurs mois et clairement, j'ai pas kiffé du tout. Même si, et je pense que, très honnêtement, même si je me retrouve devant le plus beau paysage du monde, si en fait je ressens la solitude, puisque je suis quelqu'un qui ne supporte pas la solitude, hein, clairement, moi je m'épanouis auprès des autres et je me nourris des autres, donc toute seule je fais pas grand chose. Et voilà, donc ça correspond pas à mes valeurs. Donc c'est ce qui peut faire que je prends la décision de pas le faire en fait, de pas faire cette action-là. La deuxième réflexion que je vous encourage à avoir, c'est est-ce que ça va contribuer à mon bonheur? C'est-à-dire que est-ce que l'action qu'on vous pousse à faire ou que vous traînez à faire, est-ce que ça va contribuer un peu plus à élargir votre bonheur? Est-ce que ça va contribuer à votre bonheur? C'est une vraie question parce que
on dit investir dans l'immobilier, etc., c'est la seule solution pour devenir indépendant financièrement, libre, avoir plus de temps, etc. Mais c'est clair, enfin moi j'en suis convaincue et sinon j'animerais pas cette communauté Investir comme elle. Mais néanmoins, si ça contribue pas à votre bonheur, franchement, à quoi bon? Pourquoi le faire, quoi? Enfin, très honnêtement. Moi je sais que ma maman, par exemple, eh bien, ça ne contribuerait pas du tout à son bonheur de passer du temps à faire des business plans pour passer à l'action, trouver une opération rentable, gérer des locataires, etc. Je sais que, au contraire, ça va plus être une source de stress incroyable qui va faire que ça va détériorer son bonheur. Donc, du coup, bon, bah écoutez, c'est pas la peine en fait. Voilà. Et par la même occasion, ne vous fatiguez pas à essayer de convaincre toute la planète de faire ce que vous êtes en train de faire, parce que vous allez vous fatiguer. Parce que en fait, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs que vous et c'est ok, il faut pouvoir l'accepter. Même si c'est difficile, parce que vous pensez que c'est la seule solution qui contribuera à votre bonheur en fait. Et donc du coup, vous avez l'impression que c'est la seule solution qui contribuera au bonheur des autres. Mais c'est pas forcément le cas. Voilà, donc ça, c'est dit. Et la troisième réflexion que je vous pousse à avoir, c'est est-ce que ça correspond à votre vision long terme? Et ça, c'est très très important lorsque vous prenez des décisions ou que vous vous dites ok, je me trouve des excuses là, pourquoi j'y vais pas en fait. Essayez de prendre du recul, prenez du recul et dites-vous ok, en fait c'est quoi ma vision long terme? Donc pour ça, il y a plein d'outils. J'adore utiliser l'outil de la mind map, qui est un outil qui te permet de voir à court, moyen et long terme. Donc moi, je l'ai faite sur 1 an, 2 ans et 5 ans. Donc le long terme, pour moi, c'est 5 ans. Pour certaines personnes, ça sera 10 ans. Peu importe, en fait. Prenez l'opportunité de dézoomer sur ce que vous faites. Et dites-vous, ok, si je prends cette décision aujourd'hui, est-ce que ça va m'aider à accomplir les objectifs que je me suis fixés demain, dans 5 ans ou dans 10 ans? Et est-ce que toutes les raisons que je me trouve aujourd'hui, j'ai aquaponé, j'ai pas envie, etc., c'est pas parce que, en fait, ça fait pas du tout partie de ma vision long terme. Voilà. Donc, pour prendre des décisions, je vous invite à avoir ces 3 réflexions. Valeur, bonheur, long terme, vision long terme, objectif long terme. Ok? Ensuite, si vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, il faut accepter de dire non. Et là c'est challengeant, tu vois. Là, c'est challengeant, pourquoi? Parce que dire non, c'est pas facile, c'est compliqué. Et je le dis en connaissance de cause, puisque moi, je suis une personne qui adore saisir toutes les opportunités qui passent sous mon nez. Et en fait, cette année, j'ai appris à dire non à plein d'opportunités. J'ai eu plein de contrats qui m'ont été proposés en community manager et j'ai dit non plein de fois parce qu'en fait, j'avais d'autres projets qui passaient en priorité. Et même si parfois je m'en mordais les doigts, je me disais non, mais je vais pas dire non, tu te rends compte, ça fait clairement la fille, elle en a pas besoin, quoi, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout ça. En gros, dire non, et c'est ce que j'ai appris cette année en 2021, c'est pas rater quelque chose. C'est pas t'as pas raté ta vie quand tu dis non en fait. Quand tu dis non, tu t'ouvres à l'opportunité de dire oui à autre chose. Et ça, c'est ce que j'ai appris cette année. Ce qui m'a permis de comprendre tout ça, c'est un bouquin qui s'appelle L'essentialisme, qui m'a été offert par Yoni de la MDB Academy. Donc l'essentialisme, c'est un bouquin qui a été écrit par Greg McKeown, donc M-C-K-E-O-W-N. Excusez et pardonnez-moi pour mon accent de merde. Bref, donc l'essentialisme, ça va t'aider à comprendre que tu peux pas tout simplement dire oui à toutes les opportunités parce qu'en fait, t'as pas le temps de développer toutes les opportunités, très concrètement. Et que si tu apportes pas du focus, eh bien, tu seras pas dans la construction de l'empire que tu veux créer, si tu veux créer un empire, ou de l'objectif que tu souhaites atteindre. Même si c'est un petit ou un grand objectif, peu importe. En fait, tu peux pas t'étaler et prendre toutes les opportunités. Sinon, tu vas rien développer du tout, en fait. Sinon, tu vas tout, passer au-dessus, pas être très efficace, pas rentrer en profondeur dans les choses, etc. Donc, cette année, j'ai appris à dire non pour pouvoir rentrer en profondeur dans un des projets qui me tient à cœur, qui est le développement de la communauté et de l'école de formation Investir comme elle. Voilà. Bref, ceci étant dit, les amis, j'espère que cette conversation vous a plu, que ce podcast vous a plu.
Et comme à toute fin, comme à chaque fois en fait, même si c'est le 3e podcast, ça va devenir une habitude, eh bien on va lancer des défis. Et cette semaine, pendant ce podcast, j'ai envie de lancer un défi à mon associé, un challenge, c'est de continuer et d'aborder la thématique suivante sur le prochain podcast, qui est la course à l'argent. C'est une thématique qu'on a abordée toutes les deux il y a quelques semaines, et c'était très intéressant en fait, je suis en train de traverser une phase dans ma vie que Corinne a pu traverser il y a quelques années, et on n'a plus du tout le même rapport à l'argent. Donc ça, c'est très important. Et Corinne, je t'autorise à en parler de cette discussion qu'on a eue ensemble, et je pense que ça peut aider pas mal de gens par rapport à cette thématique de la course à l'argent. Et j'ai envie de te lancer un 2e défi. Double boulot, ma coco. Double boulot parce que j'ai envie que tu puisses développer un 2e podcast. Donc en fait, qui sera clairement le 5e en fait de cette édition en podcast Investir comme elle. Et j'ai envie que tu nous parles de cette breaking news du lancement du groupe Pilote qui arrivera en janvier. Et je te propose du coup comme titre Breaking News, lancement du groupe Pilote. Et je te laisserai développer le projet qu'on est en train de co-construire avec un futur groupe Pilote. Et je te laisserai en parler de manière transparente, ouverte, ambitieuse, bienveillante, comme on aime bien le dire. Et voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée. À l'heure où je tourne ce podcast, c'est les fêtes de fin d'année. Donc si vous écoutez ce podcast, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, voire même ça sera peut-être le début d'année. Donc une très très belle année 2022. Et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. À bientôt, salut.